Le 1er août, le gouvernement des États-Unis a pris une décision qui a secoué l'économie de l'Amérique du Nord. Une augmentation des taxes douanières sur les produits importés du Canada, passant de 25% à 35%. Cette annonce a immédiatement bouleversé le marché. En quelques minutes, des prix de marchandises, autrefois stables, ont commencé à fluctuer de manière inquiétante. À Buffalo, Detroit et Bellingham, des produits essentiels ont vu leur prix augmenter, notamment l'aluminium utilisé pour les canettes de boissons. Ce métal représente plus de 70% de l'approvisionnement américain en aluminium pour la fabrication de canettes. Avant cette hausse des taxes, une canette coûtait environ 0,11 $ l'unité. Mais après l'annonce, ce prix a grimpé à près de 0,485 $, soit une augmentation de 35%. Un changement qui semble minime à première vue, mais qui, pour une usine produisant 500 000 canettes par jour, équivaut à une augmentation de 570 000 $ par mois. Pour les petites entreprises et les producteurs alimentaires, cette hausse des coûts est une épée de Damoclès. Les marges se réduisent, les prix montent, et la question qui émerge est celle de savoir qui va vraiment payer le prix de cette décision. Ce n'est pas seulement un chiffre sur un tableau économique. Pour de nombreuses familles et entreprises des deux côtés de la frontière, c'est une réalité imminente. Les prix vont augmenter, les budgets vont être réajustés, et les décisions politiques vont affecter les vies quotidiennes de millions de personnes. Comment réagiront les consommateurs et les entreprises? L'impact ne fait que commencer à se faire sentir. Avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu et souhaitez rester informé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous visons les 18 000 abonnés et votre soutien est crucial pour y arriver. C'est rapide et ça nous aide énormément. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. L'augmentation des taxes douanières a rapidement eu un effet domino sur l'économie locale. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, les prix des produits alimentaires ont commencé à grimper et les entreprises ont dû réagir rapidement. Prenons l'exemple de l'industrie des canettes en aluminium, une pièce maîtresse de l'approvisionnement en boissons. Un tarif supplémentaire de 35% n'est pas simplement un chiffre, il a des conséquences tangibles. Pour une usine qui produit des centaines de milliers de canettes chaque jour, l'augmentation des coûts de production est colossale. Imaginez une petite entreprise qui ne peut pas absorber une telle hausse des prix sans ajuster ses prix de vente. Les petites entreprises, souvent déjà fragiles, sont les premières à ressentir la pression. Leurs marges sont extrêmement réduites et elles se voient contraintes d'augmenter les prix, risquant de perdre une clientèle fidèle, mais maintenant moins encline à payer des prix plus élevés. Mais ce n'est pas tout. Les petites entreprises de fabrication alimentaire doivent revoir entièrement leur stratégie de production. De la réévaluation des budgets à l'ajustement des lignes de production, chaque étape doit être soigneusement calculée pour éviter la fermeture ou la réduction d'effectifs. Un exemple? Un producteur de soupe en conserve qui utilise des canettes d'aluminium importées a vu ses coûts augmenter de manière significative. L'usine se trouve à un croisement. Augmenter les prix au risque de perdre des clients ou ajuster sa production, ce qui pourrait entraîner des pertes plus importantes à long terme. Pour les consommateurs, ce n'est pas un simple chiffre. Cela se traduit par des prix plus élevés au supermarché. En conséquence, ils commenceront à reconsidérer leurs habitudes d'achat. L'impact se fera sentir bien au-delà des frontières du commerce. Les entreprises modestes et les familles sont désormais confrontées à une réalité complexe et incertaine. La question qui demeure est qui, à long terme, porte réellement la responsabilité de cette hausse des coûts? Alors que les États-Unis augmentaient leurs tarifs douaniers, le Canada a choisi une réponse subtile, mais stratégique, loin des réactions bruyantes et immédiates auxquelles le monde s'attendait. Plutôt que de se lancer dans des représailles directes ou de multiplier les déclarations enflammées, Ottawa a opté pour une tactique plus calme mais significative. Reconnaître officiellement l'État de la Palestine,
Cette décision, bien que sans rapport direct avec les échanges commerciaux, a envoyé un message clair. Le Canada ne sacrifiera pas ses valeurs fondamentales, même au prix d'une pression économique. Cette réponse discrète a constitué un puissant acte diplomatique, marquant le rejet de l'influence américaine dans la redéfinition des priorités du pays. Le gouvernement canadien a mis en place une série de mesures pour contrer les effets du tarif. Loin de se laisser submerger par l'agitation commerciale, le Canada a restructuré ses chaînes de production, augmentant l'autosuffisance et réduisant sa dépendance à l'égard des importations américaines. Cela signifie que le pays a pris des mesures pour renforcer son indépendance économique en localisant davantage de processus de production, notamment dans les secteurs de l'aluminium et de la fabrication des canettes. C'est une stratégie à long terme qui ne se contente pas de répondre aux provocations immédiates, mais qui, tout en affirmant son intégrité, place le Canada dans une position de plus en plus stratégique sur le plan économique. Loin de se retrouver dans une spirale de représailles, Ottawa cherche à renforcer sa propre économie, tout en envoyant un message fort à l'international. La diplomatie peut être aussi une forme de puissance. La clé ici n'est pas seulement la réponse à la politique commerciale des États-Unis, mais la façon dont le Canada prend le contrôle de son avenir économique, tout en maintenant son équilibre politique et moral. L'augmentation des tarifs douaniers a eu des conséquences immédiates, mais les véritables effets ne se feront sentir que sur le long terme. Alors que les entreprises américaines et canadiennes ajustent leur stratégie face à cette nouvelle réalité, une évolution marquante commence à émerger, une redéfinition profonde des chaînes de production. Le Canada, loin de se laisser abattre par la hausse des tarifs, a commencé à revoir complètement sa manière de fonctionner. Plutôt que de dépendre des États-Unis pour des matières premières comme l'aluminium, le pays a investi massivement dans la localité de ses processus de production. Des usines d'aluminium canadiennes, autrefois dépendantes des importations américaines, sont en train de moderniser leurs équipements pour produire de manière autonome. Les résultats de cette stratégie sont frappants. Selon des rapports internes, les coûts de production des canettes en aluminium ont chuté de près de 27% grâce à la localisation de la production. Un investissement à court terme dans des usines locales et des lignes de production intégrées, mais qui pourrait se traduire par des économies considérables et la création de milliers de nouveaux emplois au Canada. Cela représente un changement radical dans l'industrie. Ce modèle de production intégré localement a commencé à remplacer l'ancien système. L'exportation de matières premières vers les États-Unis, puis leur réimportation sous forme de produits finis, souvent à des coûts bien plus élevés. Ce mouvement est porteur de plusieurs implications. D'une part, il renforce l'économie canadienne et l'indépendance du pays vis-à-vis des fluctuations économiques américaines. D'autre part, il envoie un message à la communauté internationale. Le Canada n'est plus un simple fournisseur de matières premières, mais un acteur indépendant qui prend des décisions stratégiques pour assurer sa résilience économique. Cela montre que, bien que la hausse des tarifs ait déclenché une crise immédiate, elle a aussi révélé des opportunités de réinventer les modèles commerciaux et d'augmenter l'autosuffisance. Un changement qui, à long terme, pourrait transformer la façon dont le Canada et les États-Unis interagissent économiquement. L'impact des nouvelles taxes douanières ne se limite pas aux grandes entreprises et aux producteurs. Les consommateurs, eux aussi, commencent à ressentir les effets de la hausse des prix. Alors que les prix augmentent, notamment pour les produits de première nécessité comme les canettes, les sodas et les aliments en conserve, les familles de l'Ohio à l'Ontario réajustent leur budget et leurs habitudes de consommation. Au Canada, une tendance émerge rapidement. Les consommateurs commencent à chercher des alternatives aux produits américains, de plus en plus chers. Les canettes de soda, autrefois une option quotidienne abordable, voient leur prix bondir de 47 à 60%. Face à cette hausse, de nombreuses familles choisissent de se tourner vers des produits canadiens, soit pour des raisons économiques, soit par patriotisme,
en soutenant l'initiative Buy Canadian. Ce changement dans les habitudes d'achat n'est pas simplement une réaction au prix plus élevé. Il reflète un déplacement plus large dans les comportements des consommateurs. Les Canadiens, souvent habitués à des produits importés à bas prix, découvrent qu'ils peuvent trouver des produits locaux de qualité tout en réduisant leur dépendance aux importations américaines March. En conséquence, les consommateurs canadiens commencent à consacrer plus d'argent à des produits locaux, qu'il s'agisse de lait, de légumes frais ou de produits en conserve fabriqués sur place. Pour les entreprises, ce changement est un signe clair. L'impact des taxes ne se mesure pas seulement en chiffres et en pertes directes. Il y a aussi un effet sur l'âme du marché. Les comportements d'achat changent et les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle dynamique. Les petites entreprises, en particulier, doivent ajuster leur stratégie pour répondre à la demande croissante de produits locaux. Les consommateurs ne sont pas seulement face à une augmentation des prix, ils sont en train de redéfinir ce qu'ils considèrent comme une bonne affaire. Ce changement silencieux, mais significatif, est une réponse directe à la pression économique, mais aussi une manière pour les Canadiens de reprendre le contrôle de leur consommation et de leur impact économique. La crise des tarifs douaniers met en lumière une question fondamentale. Qui détient réellement le pouvoir dans la relation commerciale entre les États-Unis et le Canada? Si les États-Unis ont augmenté leurs tarifs de manière agressive, c'est en partie pour affirmer leur dominance économique. Cependant, le Canada, en choisissant de ne pas riposter immédiatement, semble avoir adopté une position plus réfléchie, réorientant subtilement les flux économiques. Cette évolution suggère un repositionnement stratégique du Canada sur la scène internationale. En réduisant sa dépendance aux États-Unis, le Canada semble vouloir prendre le contrôle de son propre destin économique. Les chaînes de production intégrées, la localité accrue des processus de fabrication et le soutien aux produits locaux ne sont pas seulement des réponses à une crise immédiate, mais des stratégies à long terme pour solidifier l'autosuffisance économique du pays. Cela soulève la question du pouvoir dans les relations commerciales mondiales. Est-ce que le véritable pouvoir réside dans celui qui peut augmenter les tarifs ou dans celui qui peut se détacher de la dépendance d'une autre économie? Les États-Unis, avec leur marché plus vaste, sont souvent perçus comme le vendeur dominant. Mais cette logique ne tient plus face à une nation comme le Canada, qui dispose maintenant d'un potentiel de plus en plus grand à se détacher et à s'autosuffire. L'acheteur, qui consomme moins d'importations et opte pour des alternatives locales, devient lui aussi un acteur clé dans cette dynamique. Le Canada, en investissant dans sa propre production et en incitant ses citoyens à consommer localement, prend une position de force. Si ce phénomène se poursuit, il pourrait redéfinir l'équilibre des forces économiques non seulement en Amérique du Nord, mais aussi à l'échelle mondiale. Ce retournement de situation, bien que discret, commence à montrer que les équilibres économiques ne reposent pas seulement sur la capacité à vendre, mais aussi sur la capacité à s'éloigner, à choisir de ne pas acheter ou d'investir ailleurs. Cette nouvelle réalité pourrait rendre obsolète la vieille notion du pouvoir du vendeur. Le véritable pouvoir pourrait bien résider dans la capacité à choisir son destin économique. À mesure que la crise des tarifs douaniers continue de se déployer, il devient clair que l'impact de cette décision va bien au-delà de simples ajustements économiques. Les États-Unis, en augmentant leurs tarifs, ont voulu affirmer leur pouvoir commercial. Mais en réponse, le Canada a choisi une approche silencieuse, presque imperceptible, mais profondément stratégique, une réorientation vers l'indépendance économique. Les actions du Canada, en renforçant sa production locale, en réduisant sa dépendance aux importations américaines et en incitant les citoyens à privilégier les produits nationaux, envoient un message fort. Ce n'est pas simplement une réponse aux tarifs, mais une réévaluation complète du modèle économique et des relations commerciales. Cela soulève des questions sur l'avenir de l'économie mondiale et des relations commerciales entre les pays,
Si le Canada réussit à maintenir cette stratégie d'indépendance économique, pourrait-il devenir un modèle pour d'autres nations, cherchant à moins dépendre des puissances économiques traditionnelles? Et d'autre part, les États-Unis sont-ils prêts à accepter un changement de dynamique, où ils ne sont plus le principal acteur dominant dans cette relation commerciale? Les prochains mois et années seront cruciaux pour observer l'évolution des chaînes d'approvisionnement, des comportements d'achat et des politiques économiques sur les deux côtés de la frontière. Une chose est certaine, la scène économique mondiale est en train de se transformer. Les anciennes règles de pouvoir commercial sont remises en question et de nouveaux rapports de force pourraient émerger, non pas par la confrontation directe, mais par la capacité à adapter les stratégies économiques. Finalement, alors que l'Amérique du Nord se redéfinit, une question persiste. Qui, véritablement, a le pouvoir dans cette nouvelle ère économique? Est-ce celui qui impose des tarifs ou celui qui choisit de ne plus être dépendant? C'est là que réside la véritable réponse, dans la façon dont les nations choisissent d'agir face aux défis économiques et de construire leur avenir sans se laisser dicter par des pressions extérieures.